Champion de la foi, les minutes s'écoulent et les heures passent dans la chambre haute. C'est le lieu stratégique où nous avons décidé de persévérer en attendant d'être remplis du Saint-Esprit. Tu prends conscience de l'importance de ce moment pour toute ta vie. Nous sommes ici pour accueillir le Dieu qui règne sur terre actuellement. Tout doit changer pour nous. Tu combats le bon combat. Caché dans ce lieu céleste, tu attends de recevoir dans ta vie une éminence, une personne divine, l'altère de Jésus-Christ, son remplaçant terrestre, celui qu'on appelle la Los Parakletos. Alors tu persévères, persévères. Je déclare qu'après ces 9 jours de puissance, mon Dieu te bénira et te fera entrer dans la salle des noces remplie du très Saint-Esprit. Je déclare que par le Saint-Esprit, Dieu ouvrira des voies miraculeuses, inexplicables, et tu en seras surpris. Alléluia. Nous jeûnons pour nous ouvrir à Dieu et nous prions avec foi, solidement fondée sur le réma de cette Pentecôte 2024. Et cette parole est en Jean 3, le verset 8e. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est Jésus qui parle à Nicodème. Il lui présente le chrétien né de l'Esprit. Il s'agit de ce chrétien entièrement neuf, insaisissable comme le vent, que tu deviendras en sortant de cette zone de confinement spirituel. Comme Élisée, tu es appelé à prendre le manteau d'Élie. Et notre Élie, à nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu prends le manteau de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prends le Saint-Esprit comme une couverture. Avec lui, tu as Jésus-Christ et tu as la continuité de toutes les œuvres de Jésus-Christ en toi. Oui, l'esprit de la création vient apporter la vie spirituelle là où elle n'existait pas. Rebasuka rababa. Shaderemo saketaba, lakibasuka, rebababa, hitalama, yantama bre, rokatababa. Ces temps sont les temps où l'Esprit se manifestera dans sa plénitude. Ainsi l'apôtre Paul dit bien en Éphésiens 5, le verset 28, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fait faire des bons en avant dans le surnaturel. Tu es monté dans la pièce haute avec des désirs. Présente au Seigneur les domaines de ta vie qui n'ont pas encore été conquis par l'Esprit de Dieu. Tu les connais. Tu connais les domaines où tu as du mal à t'aligner au jugement de Dieu. Là où tout était une contrainte, il vient apporter son aide et sa touche. Il arrive comme le vent. Le vent met en mouvement la surface des océans. Les choses bougeront d'elles-mêmes dans ta vie avec ce partenaire efficace. Après cette Pentecôte, tu considéreras toutes choses et toutes circonstances d'un point de vue nouveau, conforme au jugement de Dieu, comme le vent. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens un chrétien qui suit la direction divine, insaisissable par le diable, insaisissable par le diable, insaisissable par le diable. Satan ne peut plus te contrôler. Satan ne peut plus te gouverner. Alléluia. Rekatababa. Hikalamaso katabrakababa. Shaderemo satibaba. Nous sommes ici pour prier. Nous sommes ici pour prier. Nous sommes dans cette chambre haute pour persévérer en prière. Nous sommes ici comme les apôtres ont été dans la chambre haute il y a 2000 ans. Et nous sommes l'échantillon qui mettra le feu au monde au nom de Jésus-Christ. Dans cette chambre haute, c'est le jour où l'Esprit de Dieu vient confronter tous les esprits inférieurs, tous les esprits illégitimes en alliance avec toi. Celui qui vient est plus puissant que les mauvais esprits du royaume des ténèbres. Des puissances démoniaques se sont cachées derrière le péché pour assiéger ta vie. C'est la fin de leur règne. L'Esprit de Dieu te rend insaisissable. Là où le Saint-Esprit entre en vérité, le péché et la souillure sont destitués. Là où le Saint-Esprit entre en vérité, le péché et la souillure sont destitués. Alléluia. On l'appelle Esprit Saint. Il ne peut pas cohabiter avec un esprit des ténèbres. Ce que Satan a prévu
c'est que tu meurs spirituellement. Que tu sois de ces chrétiens que de nom. Spirituellement mort comme Nicodème. Spirituellement assiégé comme Nicodème. Ce monsieur était bien vivant au moment de cette discussion avec Jésus-Christ. Il respirait, il réfléchissait, il avait des sentiments, il agissait, il était humain, créé à l'image de Dieu. Mais Jésus-Christ le voyait comme mort. Jésus lui a proposé la vie. Jésus lui a proposé une nouvelle naissance parce qu'il n'y avait pas de vie spirituelle en Nicodème. Aujourd'hui, tu es peut-être dans la situation de Nicodème. Révolte-toi. Tu vis d'acquis, tu vis de théorie, de religion, de tradition, sans aucune expérience profonde avec Dieu. Prier est devenu difficile, pénible. Les premiers tressaillements de la conversion ont disparu de ton cœur. Reste avec moi dans la chambre haute. Reste en ce lieu. Ce lieu est un lieu bouillonnant. Rakatababa, Ekoloma Sakitaba, Shanderebo Sekatababa. Reste en ce lieu. Reste dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est Dieu en action sur terre. Le Saint-Esprit est la ressource merveilleuse promise par Jésus-Christ. Il est appelé pneuma, le vent du ciel, celui qui souffle sur nos habitudes poussiéreuses. Là où règne la foi et la parole, il se sent à l'aise et trouve son environnement naturel. Il est la chance des chrétiens. Toute la religion de Nicodème, toutes les études phénoménales du grand pharisien qu'il était, ainsi que sa discipline, son assiduité à respecter la loi, rien de tout cela ne pouvait remplacer le besoin de la naissance dans l'esprit. Rien ne peut remplacer ce besoin vital que tu as et que j'ai de naître et de renaître dans l'esprit. Alors prions. Dans la chambre haute, Pierre et ses amis avaient saisi cette révélation. Pierre et ses amis avaient un point de départ et un but. Ce qu'ils désiraient plus que tout, c'était retrouver la beauté de la vie de Dieu en eux. Aujourd'hui, tu as perdu ta boussole. Tes standards sont ceux du monde décadent qui t'entoure. Tu as mis de côté la priorité des priorités et ta vie tombe en ruine. Le Saint-Esprit est devenu pour toi un Dieu lointain. Tes enfants ne le connaissent pas. Tes proches précieux, tes intimes, ceux qui te côtoient au quotidien, ne savent même pas que tu le connais ou que tu as entendu parler de lui. Ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit, ce Dieu qui arrive, se fait toujours remarquer dans une vie. Prie afin que son mouvement devienne audible au travers de ta vie. Jésus-Christ a dit qu'il est comme le vent, invisible, insaisissable, mais audible. Tu ne vois pas le Saint-Esprit avec tes yeux de chair, mais sa présence dans ta vie se fait sentir et se fait entendre. Les démons eux-mêmes s'inclinent en sa présence dans ta vie. Il a rempli Jésus-Christ de cette autorité avant son ministère public. Avec lui et dans le nom de Jésus-Christ, tu deviendras capable de dépouiller les puissances des ténèbres. Cette chambre haute est une chambre de distinction. Je dis que c'est un lieu d'élévation, un lieu de bouleversement. Prie pour devenir un chrétien qui impacte, un chrétien doté de ce charisme de présence lié à l'autorité que lui confère l'Esprit supérieur à tous les esprits. Alléluia. Chrétien saisissable, chrétien authentique, chrétien en mouvement pour Dieu, chrétien sans réticence, chrétien selon la parole de Dieu. Voici ton identité. Quand le Saint-Esprit dirige une vie, même sans le voir, on entend ses mouvements. Il veut se mouvoir dans ta vie. Il veut s'exprimer dans ta vie. Il veut apporter sa paix et sa tranquillité à ton cœur. La crainte disparaît au jour de la Pentecôte. La mort et ses agents sont refoulés hors des frontières de ta vie. Mort physique, mort spirituelle. L'arme lourde de Satan perd son efficacité contre toi lorsque tu es rempli de l'Esprit. Je déclare que tout ce qui avait terni la marque de l'Esprit de Dieu dans ta vie restera dans cette chambre haute, au nom de Jésus-Christ. Tu es prosterné depuis quelques jours ici. Garde l'assurance que tes prières reviendront vers toi en des langues de feu
au matin de la Pentecôte. Tu seras un feu ambulant. Alléluia. Les portes de la chambre haute s'ouvriront pour laisser passer un roi. Et ce roi passe comme un vent. On ne le voit pas. Mais bien qu'il soit invisible, il est audible. On l'entend. Quand une tempête s'annonce, on l'entend. Quand un chrétien rempli de l'esprit investit un lieu, on peut le distinguer des autres. On peut l'identifier comme chrétien authentique parce qu'il manifeste tous les comportements normaux de l'enfant de Dieu. Il garde la parole de Dieu. Il prie régulièrement et spontanément. Il aime Dieu. Il donne envie d'aimer Dieu. Il reflète le caractère de Dieu. Alors fini la demi-mesure. Rakatababa. Fini les questionnements sans réponse. Shabababa. Fini la vie spirituelle insatisfaisante. Fini la vie du chrétien apeuré et craintif. Nicodème savait certainement beaucoup de choses, mais il ne savait pas l'essentiel. Bien-aimé, la prière seulement ne suffit pas à ressusciter un chrétien mort. La vie vient de la parole de Dieu vivante et vécue. La prière ne se substituera jamais à la parole de Dieu. C'est pourquoi toute réunion de prière à laquelle tu assistes sans la parole de Dieu est futile. On reconnaît un chrétien rempli de l'esprit, suivant le lieu qu'il a avec la parole de Dieu. L'esprit de Dieu est étroitement lié à Jésus-Christ. Et l'esprit de Dieu te fera circuler dans la parole de Dieu avec une aisance. Et c'est pourquoi Dieu a inspiré sa parole. Il l'a préservée à travers les siècles pour qu'elle soit lue, connue, vécue, entendue. Je déclare que cette chambre haute te changera la vie. Alléluia. Tu es à genoux, tu es ici pour retrouver une complicité avec le Saint-Esprit. Tu dois marcher sur une nouvelle terre avec ce Dieu. Tu as quitté tout confort pour rechercher sa présence. Alors libère-toi aujourd'hui de cette apathie envers la parole de Dieu, envers les choses de Dieu. Libère-toi de cet orgueil tapis dans ta vie qui te fait croire que toute relecture de la parole de Dieu est une perte de temps. Libère-toi de ces mauvaises priorités qui font que tu n'as jamais le temps de lire et de méditer la parole de Dieu pour la garder. Tu es devenu un chrétien vulnérable à la tromperie de Satan pour avoir négligé la parole de Dieu et ses commandements précieux. Dans quelques jours, les murs de cette pièce vont tomber. Les murs de cette pièce vont trembler et ces portes vont céder. La personne la plus importante de ta vie arrive. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Sans lui, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'est pas un accessoire. Le Saint-Esprit est la substance même de ce que nous croyons. Il fait descendre cette capacité qui fera de toi un chrétien qui donne envie de s'attacher à Jésus-Christ et à sa parole. Un chrétien né de nouveau, un chrétien insaisissable par le diable. Alléluia. Bien-aimé, prie encore. Libère la prière dans une puissance que toi-même, tu n'as jamais expérimentée. Rekataba, masukata rebabake, lekora basunta, yantama bre, rekasukata bababa. Dans quelques jours, tu seras de nouveau rempli de l'esprit. Alléluia. Sandere moshe katama. Rentama ye katama.